Semaine de choc dans les 4 coins de l'Europe, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Tu es nouveau? Oui. Tu es sûr que tu veux être journaliste? Tu es sûr? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, sans surprise, un bilan du week-end dans les 5 championnats majeurs, dont la 30e journée de Ligue 1. Le résumé d'une semaine noire pour Mbappé en tant que joueur du Real Madrid et propriétaire du SM Caen. Une transition vers le prochain mercato, du potentiel successeur d'Ancelotti à la rumeur Désiré Doué. Les mots forts de Messi dans un entretien pour une chaîne argentine. Avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Bien plus à venir, comme d'habitude dans le reste de cette vidéo. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous connaissez le dicton. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre plus beau like. Au-delà du référencement, vous savez que c'est une des meilleures preuves de soutien que vous puissiez m'apporter. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La 30e journée de Ligue 1 aura encore resserré les taux dans la course à l'Europe. Seuls 4 points séparent le 7e du 2e au classement à 4 matchs du club de fin de la saison 2024-2025. Au rayon des perdants, Monaco-Strasbourg s'est soldé sur un score vierge et permettait à Marseille de récupérer la place de dauphin suite au carton plein de l'OM en réception de Montpellier. Le club olympien part désormais en mise au vert. De Zerbi a confirmé en conférence de presse que les Marseillais vont rejoindre le nord de la capitale italienne pour travailler sur l'esprit et l'union avant d'affronter Brest dimanche prochain. 24 heures plus tard, personne ne sera passé à côté du 126e derby. Lyon s'est malheureusement incliné devant Saint-Etienne et clôturé une semaine noire après l'élimination aux portes des demi-finales de Ligue Europa à l'issue d'un scénario cruel. Les Stéphanois reprennent espoir dans la lutte au maintien en plus d'avoir certains éléments à la hauteur de l'enjeu, mais les Lyonnais crient au scandale par rapport aux événements d'un match électrique sur fond de polémique. Entre l'interruption de la partie à cause d'un jet de projectile vers un arbitre assistant et l'annulation du carton rouge de Stassin malgré un vilain geste sur Tolisso, l'incompréhension était d'autant plus justifiée par l'aveu de Le Texier. L'arbitre principal a reconnu une erreur et les principaux intéressés peuvent avoir un goût amer face aux conséquences sportives de la décision. Outre les deux résultats précédents, Paris assurait encore l'essentiel. Le PSG est venu à bout du Havre sous les yeux de l'émir du Qatar mais bascule d'ores et déjà vers le prochain match ce soir sur la pelouse de Nantes. Au-delà de finir l'exercice invaincu, le champion de France devrait viser 4 objectifs en marge de la phase allée des demi-finales de Ligue des Champions, dont placer Dembélé dans les meilleures conditions, conserver Doué dans le même état de forme, travailler les coups de pied arrêtés et gérer les temps de jeu. Luis Enrique est d'ailleurs prêt à aborder les dernières échéances. L'objectif du PSG n'est pas encore atteint. Depuis notre arrivée, nous voulons écrire l'histoire et pour y parvenir, il faut tout remporter, en particulier le trophée que vous connaissez tous. On va tout donner pour atteindre ce résultat. Ce qui compte pour moi, c'est le chemin pour atteindre cet objectif et ça dépend de nous. L'entraîneur parisien lance déjà le choc face à Arsenal. C'est ni un avantage ni un inconvénient d'avoir affronté deux clubs anglais avant Arsenal, même s'il peut y avoir des similitudes. On les a déjà joués en début de saison, on sait qui on doit éliminer. C'est une des meilleures équipes d'Europe qui a une très belle évolution avec Arteta, elle est très performante. L'un des atouts de mon équipe est cette capacité d'être compétitif peu importe l'adversaire. J'ai une confiance totale en l'équipe, peu importe le joueur choisi. Par contre, il devra compter sur un effectif au complet. Je fais tourner quand je pense que c'est important. Au moment de la Ligue des Champions, je veux sortir le meilleur 11, mais pour remplir les objectifs qu'on s'est fixés, t'as besoin de 18-20 joueurs qui sont connectés. C'est difficile car malgré le fait que c'est un sport d'équipe, les joueurs ont un comportement individuel différent. Je vais pas changer ma manière de penser. J'aime maintenir le plus de joueurs possible connectés et c'est important pour gagner l'objectif d'invincibilité. En dehors du pays, ensuite, les autres championnats majeurs livraient plusieurs enseignements. En Italie, le décès du pape François aura mené au report des matchs du lundi de Pâques, mais le week-end a quand même vu Naples recoller l'Inter dans les hauts tableaux de Serie A suite à la défaite des Nerazzurri contre Bologne. En Allemagne, le Bayern n'a fait qu'une bouchée d'Eidenheim mais creuse l'écart en tête de Bundesliga grâce au faux pas du trio de poursuivants Leverkusen, Francfort, Leipzig. En Angleterre, Liverpool s'est imposé face à Leicester et condamne les Foxes à la descente en Championship, en plus de conforter le fauteuil de leader. Derrière, Leeds United et Burnley ont validé leur montée en Premier League. Enfin, pour boucler la boucle, du côté de l'Espagne, le Barça a infligé une remontada au Celta Vigo sur le fil et conserve la première place de Liga, même si le Real Madrid reste au contact, après avoir battu l'Athletic Bilbao grâce à l'unique but de Valverde dans le temps additionnel. En parallèle, un certain Mbappé finissait une semaine difficile sur le plan personnel. La star tricolore a d'ailleurs suivi le match depuis les tribunes du Bernabéu avant de recevoir les sifflets du stade au moment d'apparaître sur les écrans. Les supporters madrilènes lui reprochaient d'être en dessous des attentes après l'élimination du Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Le champion du monde 2018 a quitté Paris l'été dernier en vue de soulever la coupe aux grandes oreilles sous la tunique blanche, mais sort de la meilleure des compétitions avant le PSG sans avoir marqué ni effectué la moindre passe décisive sur la phase finale, en plus de donner le pire parcours européen à Ancelotti sur le banc du club merengue, même si l'échec est en partie collectif. Il était également dans le viseur de la presse espagnole. Mercredi dernier, Courtois a prononcé un discours à charge envers le secteur offensif de la Maison Blanche, jusqu'à voir certains journalistes faire un lien à l'ancien parisien, de quoi provoquer un flot de critiques sur les réseaux sociaux. Mbappé pensait sans doute avoir tout vu, mais quand mettait ensuite un dernier coup de massue. Martigues est venu faire la passe à 3 sur la pelouse d'Ornano pour condamner le Stade Malherbe à la descente en Ligue 2. Ironie du sort où Kasmendi reprenait la célébration de l'ancien numéro 29 sur le deuxième but Martégal. Les supporters canets auront fait entendre leur colère à l'issue du match par un envahissement de terrain.
Au-delà de Mbappé, le Real Madrid devrait bientôt prendre un tournant. Plusieurs sources continuent de rapporter qu'Ancelotti pourrait partir avant la Coupe du Monde des clubs pour prendre le poste de sélectionneur du Brésil, et Xabi Alonso serait favori pour lui succéder sur le banc madrilène. Le président du Bayer Leverkusen a même déclaré avoir un gentleman agreement pour faciliter un départ de l'entraîneur espagnol. Par contre, la rumeur Jürgen Klopp vient de prendre du plomb dans l'aile. L'ancien coach de Liverpool a assuré par l'intermédiaire d'un agent être très heureux en tant que directeur du football chez Red Bull. Au passage, en dehors de la question de l'entraîneur, les médias allemands laissent désormais entendre que Florian Wirtz a choisi de rejoindre la Maison Blanche lors du prochain mercato. Verdict dans les prochaines semaines. D'autres cadres européens prennent également un peu d'avance. Outre Xabi Alonso, le Bayer Leverkusen est certain de perdre Jonathan Tah en fin de saison, après l'annonce du joueur en personne au micro de Sky Sport. En France, Luis Enrique s'est bel et bien entendu avec l'Inter sur les termes d'un contrat, mais l'OM doit encore donner le feu vert sur une indemnité de transfert. Le club olympien pourrait d'une autre part obtenir la signature d'Aymeric Laporte en cas de qualification en Ligue des Champions. Du côté de Paris, Désiré Doué a reçu un appel de Manchester City avant de retourner une réponse négative. Le PSG voudrait prolonger l'ancien Rennais jusqu'en 2030. L'autre Manchester est quant à lui positionné sur Matheus Cunha, dont la clause libératoire avoisine les 70 millions d'euros. En parallèle, Tuttosport avance un accord entre Osimhen et le club mancunien. Le journal italien a précisé que les Red Devils sont prêts à payer le montant de la clause libératoire de 75 millions d'euros, en plus de garantir aux joueurs un salaire de 11 millions d'euros par an. Affaire à suivre. Messi parle peu, mais toujours bien. En fin de semaine dernière, la Pulga a dédié un entretien à une chaîne argentine pour évoquer plusieurs sujets, dont le soulagement d'avoir gagné le meilleur des trophées, mais pas que. Il a fini le jeu, pour reprendre les mots de Benjamin Mendy avec Varane en 2018. Je peux plus rien demander, il me manquait une Coupe du Monde, j'ai tout gagné, tout accompli. Je continuerai sans aucun doute la compétition. Cette nature ne me quittera jamais car elle fait partie de moi. Je dis toujours que je suis très reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Pouvoir dire que j'ai tout accompli dans le football est quelque chose de vraiment précieux. La question est désormais de savoir si 2026 peut être un objectif. Cette année sera importante pour voir ce que je décide concernant la Coupe du Monde 2026. Je mentirais si je vous disais que j'y pense pas. L'occupe le Ballon d'Or est ensuite revenu sur un épisode après le Mondial 2022. J'avais l'intention de retourner à Barcelone et de pouvoir retourner à l'endroit où j'ai toujours voulu être, mais c'était plus possible. Après ça, c'est devenu une décision familiale. Le fait que nous ayons remporté la Coupe du Monde a également eu un impact important. J'étais clair, je voulais pas jouer dans une autre équipe européenne, je voulais aller dans aucune d'entre elles. J'ai la Coupe du Monde à Barcelone, elle est conservée là-bas. Tous les trophées et récompenses sont à Barcelone. À l'époque, je pense que nous avons laissé filer quelques Ligues des Champions supplémentaires. Nous aurions pu en gagner davantage. Celle que nous avons gagnée avec Pep était vraiment importante et notre façon de jouer était incroyable. Derrière, il a dressé les louanges de quelques personnes, à commencer par Guardiola. Pep vient d'un autre monde, il est différent, voit des choses que personne d'autre ne voit. Il a révolutionné le football, tout le monde voulait nous copier. En fait, il a même un peu nuit au football car les gens essayaient de jouer comme notre Barça. Nous étions une équipe spéciale, avec ce milieu de terrain composé de Xavi, Bouzy, Iniesta. Tout était parfait entre les joueurs et l'entraîneur. Au-delà du milieu, Messi garde un bon souvenir du trio d'attaque. La MSN était spectaculaire. On a ajouté une nouvelle dimension à notre jeu. On contre-attaquait plus vite. Lui, c'était une bête. Ney pouvait affronter n'importe qui. Il faisait enfin un commentaire sur Lamine Yamal. Ce que montre Lamine Yamal, ce qu'il fait et ce qu'il a déjà fait est impressionnant. Il a déjà été champion d'Europe avec l'Espagne. Il n'a que 17 ans. Il est en pleine croissance. Il continuera à progresser et à enrichir son jeu comme je l'ai fait. Il a des qualités incroyables et il est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde. Vrai reconnaissent vrai. Avant de conclure l'épisode du jour, les amis, tradition oblige, la compile de buts. La dernière peut-être, il rentre dedans. Michel a repris. Vai trabalhando, procura Rodrigo Mora, Rodo, tenta rodar uma segunda vez, ainda à procura da baliza e vai ao remate para o golo. La différence, Pablo Sarabia. Allez, Saka qui va accélérer, qui va déposer sur l'adversaire, qui va se centrer, la talonnade et ensuite la conclusion. Bref, l'équipe, c'est tout pour le five du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les points qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.